Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à la toute première diffusion de l'émission Livre ouvert sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Je suis le frère Ngali Joël et j'espère qu'à travers toutes ces émissions que nous allons diffuser sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, toutes ces émissions dédiées au livre, j'espère que vous serez véritablement édifiés. Livre ouvert est une émission mensuelle où nous allons vraiment parler de toutes ces œuvres, tous ces livres que le Seigneur a inspirés à tous ses frères et ses sœurs, où ils ont relaté leurs expériences, où ils ont relaté leurs témoignages, leur parcours spirituel. Et il faut dire que le Seigneur en a inspiré plus d'un. Et au niveau de la chaîne Jésus-Christ Elohim, cela nous intéresse fortement. Le premier livre que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « Qui se cache derrière la musique profane ?» écrit par le frère Alfred Sita. Alfred Sita est le pasteur principal de l'église de Béret, dans la ville de Lyon. Et il faut dire qu'il n'a pas commencé par écrire un livre. Il a commencé par des émissions qu'il animait sur sa chaîne Réveil TV, des émissions où il décryptait les clips vidéo des stars de la musique américaine. Dans ces clips vidéo-là, ces différents artistes inséraient des signes diaboliques qui envoûtaient ou qui envoûtent même jusqu'à présent la plupart de ceux-là qui regardent ces clips-là. Et ce frère a eu cette inspiration de faire ces vidéos, de faire ces émissions où il dévoilait tout cela. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous invite à regarder ces petits extraits et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Là, je vous montre un rappeur qui s'appelle Travis. Ce rappeur, dans ce clip, on va vous mettre les images. Vous voyez qu'il commence à brûler. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous allez constater le pentagramme qui forme Baphomet, les cornes, les oreilles de Baphomet et sa barbichette. Vous voyez, vous le voyez en train de brûler. Il vous montre le message déjà qu'il va en enfer, frère. Voilà. Qu'il est en train d'aller en enfer. Regardez les images. Regardez les images, comment c'est satanique et gore, frères et sœurs. Il est en train de brûler, frère. Il y a du sang partout. Voilà. La destruction, frère. Le culte des démons, des messages subliminaux, frères et sœurs. Que vos enfants regardent. Que vous, frères et sœurs, vous regardez, frère. Consciencieusement, frère. Frère, pour suivre Jésus-Christ, c'est difficile. C'est pas une marche facile. Des chrétiens imposteurs vous diront, non, Dieu t'a sauvé, Dieu est amour. Tu peux faire tout ce que tu veux. Non, non, non. Dieu t'a sauvé, tu abandonnes tout ce que tu fais, frère. Pour maintenant le suivre, tu abandonnes la musique profane, tu abandonnes l'impudicité, tu abandonnes l'alcool, tu abandonnes le vol, le meurtre, tout ça là. Tu abandonnes, frères et sœurs. Tu vas vers le Seigneur et le Seigneur va commencer à t'enlever des désirs, frère. Il faut accepter cela. Il y en a d'autres personnes, ils ont accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Quand Jésus leur dit, il faut que tu te sépares avec cette copine, ils ne veulent pas. Avec ses copains, ils ne veulent pas. Tu dois te séparer de la musique profane. Non, c'est mon péché mignon. Frères et sœurs, ce péché mignon te rendra mignon en enfer. Eh bien oui. Ce péché te rendra mignon en enfer. Shalom, le peuple de Dieu. Vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Je suis le frère Rossi N'Gwala. Je pense que vous me connaissez déjà. Je n'ai pas besoin de me présenter. Pour ceux qui connaissent la chaîne, bien sûr. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, dans notre rubrique Qui se cache derrière la musique profane, nous allons aujourd'hui parler du livre qui vient de sortir, je vous le présente, frères et sœurs, qui se cache derrière la musique profane. Et je peux vous garantir que c'est une première dans la francophonie. Une première, je dis bien dans la francophonie, il n'y a aucun livre, mais quand je dis aucun livre, qui parle de la musique profane dans son intégralité. Que ce soit du hip-hop, que ce soit du rap, que ce soit du rock and roll, toutes sortes de musique. Alors aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, nous allons développer, nous allons vous présenter ce livre en fait, que vous attendez tous, parce que je sais que vous êtes impatients de l'avoir. Alors avec l'homme de Dieu, sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons vous présenter ce livre. Nous revenons juste après. Bonsoir, alors vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir frère aussi. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler du livre, donc la présentation de ce livre qui se cache derrière la musique profane. Vous avez été nombreux à attendre ce livre, nous avons reçu des appels du monde entier
Des gens qui voulaient savoir quand est-ce que le livre arrive, frère, comment on peut faire pour l'obtenir. Aujourd'hui, vous aurez toutes les réponses. Donc aujourd'hui, nous allons développer, nous allons un peu parler de ce livre. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous avez un premier mot à dire au peuple de Dieu qui nous suit? Alors, bonjour à tous les frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Je suis énormément dans la joie, une fois de plus, de revenir au devant de vous pour, n'est-ce pas, vous présenter ce livre qu'on a tellement parlé de cela. Et maintenant, le livre, il est prêt et très bientôt, vous pourrez l'avoir dans vos maisons. Et je pense que le Seigneur vous bénira. Voici le livre en question. Voilà, vous voyez vous-même, hein, une belle préface comme ça. Et un livre, comme je l'ai dit, rempli d'informations. Ce livre-là est vraiment complet. Si vous voulez savoir tout au niveau de la musique, si vous voulez savoir tout par rapport à tous ces genres musicaux-là que nous écoutons, tous ces genres musicaux qui nous ont tout, hein, si vous voulez tout savoir, vraiment, je vous invite à acheter ce livre. Achetez ce livre et à le lire. Il est rempli d'informations, des photos avec des références à l'appui. Ce n'est pas un livre de rumeurs. Non, il n'y a pas de rumeurs là-dedans. Il y a des informations, des véritables informations avec des références sur la chaîne YouTube, des références que vous-même pouvez aller voir. C'est un livre rempli de puissantes informations. Et dès que vous allez finir de lire ce livre, vous serez véritablement édifié. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront sur tout ce qui se passe dans la musique profane, la musique païenne. Ce livre est complet. Mes frères, mes sœurs, je ne peux pas forcément entrer dans tous les détails parce qu'il est toujours en vente. Il est toujours en vente. Mais je vais lire un petit extrait comme ça, hein, un petit extrait comme ça de ce qui est à l'intérieur. Voilà, il a donné des informations sur les grands artistes africains et américains. Bon, je vais prendre comme ça un parmi, voilà. Sur Pépé Calé, bon, lui, il est décédé, hein, il est mort. Et l'information qu'il y a eu sur lui ici, c'est quoi? L'éléphant de la musique congolaise, Pépé Calé, est celui qui a introduit la Maïkari, qui est une religion japonaise fondée par Kotama Okada, le 28 août 1959 à Tokyo. Le démon qui conduit cette religion s'appelle Sankai et travaille le samedi. Il est également considéré comme le démon de la musique. Cette religion ne demande pas de sacrifice humain, mais le sacrifice d'une partie du corps. Pépé Calé a sacrifié sa jambe pour le succès et la gloire. Et il obligeait ses musiciens à adhérer à la Maïkari. Lors de ses concerts, il disait au public dans plusieurs langues que personne ne bouge. Puis il invoquait le démon Sankai en criant Sankai, Sankai, Sankai. Vous pouvez vérifier cela sur YouTube en tapant Pamoun Paka bouger Pépé Calé. Je suis allé sur YouTube et vraisemblablement c'était là. Hein, c'était là. J'ai écouté et voilà. À un moment, il a fait ces cris-là et voilà. C'est vraiment réel. Pépé Calé est mort d'une manière tragique. Il avait fait un voyage astral, c'est-à-dire une sortie du corps, pour puiser l'inspiration dans le monde parallèle. Donc vous voyez, la plupart de ces artistes que nous écoutons, que nous regardons, vont puiser leur inspiration dans des mondes qui ne sont pas le nôtre. Et ça, je m'adresse à travers ce livre-là à tous les chrétiens. Faites très attention. Juste avant, il avait informé sa femme qu'il allait sortir de son corps pendant 3 jours. Il disposait d'une chambre qui lui servait de dojo. Et il y entra après avoir prononcé des incantations. Puis son esprit sortit de son corps pour aller dans le monde parallèle. Sa femme savait que lorsque son mari sortait pour un voyage astral, cela ne durait pas plus de 3 jours. Mais cette fois-là, le voyage se prolongea plus longtemps. La femme de Pépé Calé entra dans le dojo, mais en y pénétrant, elle condamna son mari à rester dans l'autre dimension, car son dojo était privé. Plusieurs satanistes à qui le Seigneur a accordé la grâce de les laisser revenir vers lui, témoignent avoir vu Pépé Calé dans la dimension des damnés, qu'on appelle aussi le séjour des morts. Après avoir servi le diable, après avoir fait danser le monde, Pépé Calé a fini dans le séjour des morts, loin de la face de Dieu. Mais vous, mes amis, le Seigneur vous a accordé la faveur en lisant ce livre.
de vous repentir, de revenir à lui pour ne pas aller dans ce lieu horrible. Mes frères, écouter la musique païenne remplie de signes diaboliques peut vous faire adorer le diable et il vous le démontre à travers ce livre. Donc je vous invite à l'acheter. Parce que tout ce qu'il a dit dans la plupart de ses émissions ne valent même pas 10% de ce qui est à l'intérieur de ce livre. Pour vous en procurer, vous allez sur sa chaîne, vous défilez comme ça et il y a une émission qu'il a diffusée, une émission dédiée au deuxième livre qu'il a eu à écrire, nommé Babylone, la grande prostituée. Et là, vous entrez dans la barre de description et vous allez voir un site internet, vous cliquez là-dessus et ce site internet va vous donner comme ça accès à ce store. Voilà, on appelle ça un store où on peut acheter ce livre-là. C'est pas difficile, c'est très facile à faire. Vous allez là-bas et là, vous allez pouvoir vous en procurer. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez bien retenu ce qui a été dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le verset de base de cette émission dédiée au livre. Allez, on se dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Au revoir.